Je voudrais d'abord vous redire les principes qui nous guident, la logique globale, transversale, la cohérence de notre action. Elle pourrait se résumer en une phrase: vivre avec le virus. Le virus, il est toujours là, hein, on vient de le voir, et même il semble progresser. Nous devons donc nous doter de tous les moyens pour stopper cette progression et pour nous protéger. Et grâce à cette protection, à cette vigilance, nous devons tout simplement continuer au maximum à vivre, à travailler, à nous éduquer, à nous cultiver, à nous distraire, à vivre. Septembre est là, à notre porte, c'est, en France comme ailleurs, le mois de la reprise. Eh bien, nous voulons que cette reprise soit la plus large possible, bien entendu, dans un cadre sécurisé. Car plus l'activité s'arrête, plus la crise économique et sociale, cette fois, s'amplifie, et plus les conséquences humaines seront dramatiques. Je veux que vous sachiez qu'il est évidemment de notre devoir d'anticiper et de prévoir toutes les hypothèses. Ce qui me conduit à vous dire deux choses. La première, c'est que des plans de reconfinement, c'est-à-dire des mesures plus lourdes encore, qu'ils soient territoriaux ou globaux, sont prêts, sous l'égide du ministère de la Santé. D'autre part, vous indiquez également que notre système hospitalier, au sens large, est prêt aussi à une éventuelle nouvelle vague de patients en termes de lits, de masques, de médicaments, de réanimateurs, etc. Mais notre objectif, c'est bien évidemment de tout faire pour éviter un reconfinement, surtout généralisé, pour éviter un afflux massif de patients dans les services de réanimation tels que nous les avons hélas connus. Et je veux vous dire que cet objectif est à notre portée collective, pour peu que nous soyons tous mobilisés et responsables.